nouveau numéro de l'émission Contour sur Malaika Télévision. La balkanisation de la RDC, un concept théoriquement abyssal ou un complot réel pour le démembrement de la République démocratique du Congo. La prise de Madina ainsi que d'autres territoires de l'Est de la République par les forces armées congolaises, les FARDC, une démonstration de force du gouvernement congolais, la permutation des généraux dans différentes régions militaires en RDC, une solution pour endiguer l'insécurité qui gangrène plusieurs villes, notamment Lubumbashi ces derniers temps. Marche interdite mais osée par l'Amouka, constitutionnelle ou anticonstitutionnelle, soldée par la sommation de la police. Ainsi toujours, faut-il réagir pour trouver gain de cause? Chers téléspectateurs de Malaika Télévision, voici au menu de votre émission Contour, un nouveau numéro avec la présentation de Marianne Yave Moulande, une émission de débat sur l'actualité politique en RDC. Marianne Yave Moulande reçoit aujourd'hui Aaron Boukassa, porte-parole de l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise, le parti cher à Vital Kamere, ainsi que Janvier Tchovu, cadre de l'Ensemble pour la République, la formation politique chère à Moïse Katumbi Tchapoué. Prenez rendez-vous, messieurs et dames, sur Malaika Télévision avec Contour. Fidèles téléspectateurs, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi Malaika Télévision pour en savoir plus dans votre magazine politique Contour. Contour que vous avez pris l'habitude de suivre sur Malaika Télévision chaque lundi, mardi et mercredi sur les antennes de Malaika. Pour ce nouveau numéro Contour, nous recevons pour vous deux invités qui ont l'habitude de parler, qui ont l'habitude de débattre. Nous avons M. Aaron Boukassa à qui nous disons bonsoir. Bonsoir M. Aaron Boukassa. Bonsoir madame, je salue également mon co-débatteur M. Janvier Tchovo. Je salue les téléspectatrices, téléspectateurs qui nous suivent. Vous venez déjà de constater, avant que je présente le deuxième invité, il s'agit au fait de M. Janvier Tchovo. M. Janvier Tchovo qui est du parti cher à Moïse Katumbi, il s'agit d'Ensemble. M. Janvier Tchovo, nous vous disons bonsoir. Bonsoir madame. Vous allez bien? Très bien madame. L'année 2020 a bien commencé? Oui, pour nous les enfants de Dieu, en dépit des difficultés qui sont devenues une caractéristique de la République démocratique du Congo. Vous avez déjà constaté que le débat sera très houleux. Le débat sera très houleux parce que nous avons des questions de l'heure qui valent leur pesant d'or. Monsieur Aaron Boukassa, je ne l'ai pas dit, Monsieur Aaron Boukassa est du parti cher à Vital Kamere et UNC. Monsieur Aaron Boukassa, ça se passe bien au sein de l'UNC? Très bien, l'UNC se porte très bien. Nous avons déjà activé toutes nos batteries pour remporter les élections de 2023 à tous les niveaux. Nous nous préparons déjà pour cela, mais notre plus grande préoccupation pour l'instant, c'est répondre aux attentes du peuple congolais, parce que ce peuple a élu un président de la République, a porté à la magistrature suprême un ticket gagnant, Félix Tshisekedi Vital Kamere. On n'en est pas encore là. Nous sommes en train de commencer ce débat. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs de Malaika Télévision, la question de l'heure, c'est autour de la balkanisation. La balkanisation de la République démocratique du Congo, qui fait mal, qui fait que la population congolaise se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les politiques congolais sont en train de tramer? Qu'est-ce qui a été tramé? On se pose plusieurs questions. La balkanisation de la République démocratique du Congo, question de l'heure. Monsieur Janvier Tchovo, si on vous demandait à chaud, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette question sur la balkanisation de la RDC? Oui, madame, la réalité, elle est évidente par rapport aux atrocités que connaissent nos frères, pour qui je demande à nous tous d'avoir toujours nos frères là à l'esprit et le mettre toujours en prière pour que c'est la couverture de notre Dieu peut les protéger. Nous avons essayé avec nos moyens. Ils connaissent toujours la mort du jour au jour. Vous savez, madame, la République démocratique du Congo, dans ses frontières, nous l'avons hérité depuis la conférence de Berlin. 1885. Les mêmes positions, le même tracé ont été confirmés encore à l'indépendance de la République démocratique du Congo. 1960. Et nous avons eu la mission
de nos pères de l'indépendance, de protéger et de faire le bonheur de ces peuples qui habitent ces limites que nous appelons le peuple congolais. Et donc, aucun politique, aucun arrangement politique ne peut aujourd'hui comploter contre les limites frontalières de notre République. C'est vrai, hier nous avons commémoré l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Il nous revient à l'esprit que les visions ou les visées expansionnistes de nos voisins remontent non seulement de 1994 avec tout ce qu'il y a eu à Biaïmana, Kagame, le génocide au Rwanda, parce qu'il y a eu les frères rwandais qui ont traversé nos frontières, et vous connaissez notre hospitalité légendaire, nous les avons accueillis à cœur et à bras ouverts. Ils sont venus, ils se sont comportés comme nos frères à un moment, mais en 1997, Laurent Désiré Kabila, parce que nous tous, nous étions fatigués du régime dictatorial de feu maréchal Mobutu, Laurent Désiré Kabila nous a amenés dans sa marche de libération les troupes rwandaises. Ils sont venus s'installer et ils se sont mal comportés au point de chercher à diriger la République démocratique du Congo en lieu et place des Congolais. Nous avons connu pendant cette période la direction de notre armée confiée à M. Kaberebe James, qui en réalité n'était pas congolais. Ça, ce sont des postes stratégiques réservés aux fils du pays. Les services de sécurité étaient aussi pénétrés, l'administration territoriale aussi pénétrée. Et donc le Congo a connu une pénétration à outrance. À part ça, ces mêmes Rwandais, lorsque Mouzé a décidé de les retourner, en 1998, oui, ils nous ont fait la guerre sous d'autres formes en donnant les uniformes à certains Congolais sous prétexte de libérer encore pour la seconde fois le peuple congolais. Ils sont venus et certains ont brandi même, c'est le lieu pour nous de nous poser la question, existe-t-il un accord que Mouzé avait signé avec le Rwandais? Parce qu'il ne cesse de nous parler des accords de l'Émera, que nous n'avons jamais vus. Et ceux qui ont accompagné Mouzé ont-ils le courage de répondre à la question? Mais ce qui est aussi vrai, c'est quoi? Nous ne sommes pas une proto-nation. Nous sommes une nation. Le peuple congolais a toujours exprimé cette volonté-là de rester soudé et de vivre ensemble. Nonobstant les arrangements de certains fils égarés, voulais-je dire, qui veulent céder une partie de notre territoire. Nous allons résister jusqu'au prix de notre sang. La balkanisation, elle est déjà affinée dans des laboratoires élaborés, mais en tant que Congolais, nous allons faire échec à cette politique. Et c'est ici aussi de dire à ceux qui ont la destinée de ces peuples, de ces territoires en main, de ne pas rester dans leur bureau climatisé à Kinshasa, mais de descendre de souterrain. Nous avons vu le maréchal Mobutu, à certains moments, descendre de souterrain. Et donc la responsabilité au président Félix Tshisekedi, nous voulons qu'il clarifie la situation et qu'il mette fin à cette situation. Vous demandez en quelque sorte au président Félix-Antoine Tshisekedi aussi de se retrouver sur terrain, comme l'avait fait Mobutu il y a des années? Mais justement, il nous a promis qu'il est prêt à donner son sang pour que la paix revienne à l'Est.
Il ne faut pas faire des déclarations politiques alors que sur le terrain, c'est vu autre chose. Il faut avoir des familles, des amis à l'Est pour connaître les pertes à vie humaine que nous subissons du jour le jour. Les pertes en vie humaine que nous subissons au jour le jour, M. Aron Boukassa, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est chef de l'État aujourd'hui, il est de la coalition Cash FCC. Et lorsqu'on parle de Cash, on voit également l'UNC, qui est votre parti. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation de la balkanisation? Qu'est-ce que vous pensez parce que vous êtes aux affaires? Merci beaucoup, madame, pour cette question sur la balkanisation. Vous savez, nous sommes à l'époque où nous ne pouvons pas faire les marketing de la peur dans notre pays, bien que cette balkanisation, c'est un complot. Nous ne pouvons pas empêcher à qui que ce soit de comploter contre la RDC. Mais il y a une chose que nous pouvons aussi considérer comme une illusion, d'autant plus que cette balkanisation a été projetée il y a belle lurette dans notre pays. Ce n'est pas aujourd'hui, ça ne date pas de maintenant. Vous allez bien vous souvenir que dans les années 1960, ici au Chachab à l'époque, il y a eu Moïse Djomé qui s'est soulevé, il y a le Sud Kasaï, où nous avons vu Albert Kalonji qui s'était aussi soulevé, appuyé par certaines puissances occidentales pour donc, est-ce que là, on a parlé de la balkanisation en fait, ou d'une sécession entre Congolais? C'est dans une mesure d'évoquer l'histoire. Donc nous sommes en train de relater l'histoire de notre pays pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Avec tout ce que nous avons vécu, comme des sécessions qui se sont soulevées à gauche, à droite, sur l'étendue de notre territoire national, aujourd'hui nous sommes face à un complot qui ne date pas d'aujourd'hui. Et le peuple congolais est déterminé grâce à sa vigilance. Cette vigilance nationale et ce bétonnage du patriotisme qui nous guide tous ensemble et qui nous caractérise dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous ne laisserons pas, ne fût-ce qu'un mètre carré de notre pays aux mains d'un autre pays qui l'envie bien sûr. Parce que vous savez que le Congo, notre pays, est comme une proie, est considéré comme une proie par ses prédateurs, compte tenu de ces différentes ressources que Dieu nous a données, le potentiel des ressources minières. Nous avons un sol qui est très riche, nous avons de la forêt, nous avons tout ce que Dieu nous a donné. L'or, le cobalt, l'uranium, qui sont beaucoup plus convoités par certaines personnes de mauvaise foi. Et ce n'est pas à nous vraiment de baisser les bras. Parce que vous savez que le Congo, c'est 2 345 000 km². Est-ce que vous êtes sûr que le Congo encore, vous êtes au pouvoir? Accepter. Vous êtes au pouvoir. Quand je dis vous êtes au pouvoir, ça signifie UNC, UDPS, PPRD, FCC, Cash. Vous êtes au pouvoir. Est-ce que vous êtes sûr que nous avons encore le 2 345 000 km² à ce jour? À ce jour, en ces débuts de l'année 2020, est-ce qu'on peut encore dire que la superficie de la RDC est encore 2 345 000 km²? Nous sommes au pouvoir, madame. Vous êtes journaliste, donc vous faites les enquêtes. Vous savez très bien que le Congo, c'est 2 345 000 km². À ce jour? Mais oui, bien qu'il y a des poches de résistance, là, je m'en vais d'abord saluer la bravoure de nos FARDC à la partie est de notre pays, parce qu'il n'y reste qu'un seul chef qu'il faut maîtriser, de l'ADEF. Et vous voyez la puissance de feu de nos FARDC face à l'ennemi, face à ceux qui prétendent balkaniser notre pays, entre guillemets. Ils rencontrent la puissance de feu de nos FARDC, ils ne savent plus résister. Et depuis qu'il y a eu installation de l'état-major de l'armée au niveau du Sud Kivu, la promesse d'ailleurs du chef de l'État, avec l'accompagnement de ceux qui veulent bien sûr nous accompagner, la MONUSCO, vous voyez que nos ennemis ainsi que certains groupes armés sont en recul. Et ils ne peuvent pas tenir par rapport à ces forces de frappe de nos voyants soldats. Il y a des poches de résistance, il y a certains groupes armés qui ont voulu créer de la terreur, de la désolation sur le territoire congolais. Mais nous avons une armée capable de faire face à cela.
est capable de les mettre hors d'état de nuire, avec la complicité bien sûr de la population et de toutes les autorités. Donc, comme d'ailleurs le président de la République a dit, ce ne sont pas des discours politiciens comme je l'ai entendu ici, mais par contre, ce sont des choses qui sont vérifiables. Aujourd'hui, tout le monde sait que les groupes armés ADF et tous les groupes armés du côté Est ne peuvent plus résister. Ils sont à recul par rapport à cela. Donc, ce sont les efforts que le gouvernement est en train d'engager. Le président de la République, qui lui-même avait dit qu'il sera en paix avec lui-même dès lors que toute la partie Est sera en paix. Donc, c'est comme ça. Ce ne sont pas des choses que nous pouvons dire comme pour faire plaisir à certaines personnes, bien sûr, qui veulent l'entendre, mais ce sont des choses qui sont vérifiables sur le terrain et tous les efforts qui sont fournis par le gouvernement, le président de la République, vous sentez que nous sommes dans une très bonne position pour protéger l'intégrité territoriale. Nous sommes en train d'évoluer. Vous êtes sûr que vous êtes en train de protéger l'intégrité territoriale, mais nous avons pris l'habitude en RDC, chaque fois qu'on parle de cette situation à l'Est, quand le gouvernement vous informe qu'il y a eu une victoire, parce que là vous venez de soulever le dossier de la récupération de certains coins de la République par les FARDC, est-ce que vous pensez que cela va durer, M. Janvier Tchovo? Parce que la guerre, ce n'est pas en 2020 que ça a commencé. Ce dossier de la balkanisation, vous l'avez très bien dit, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Est-ce que vous pensez que cette victoire que clament aujourd'hui les FARDC, c'est une victoire qui va traîner? Est-ce que cette victoire a de l'avenir? Madame, vous savez, notre souci, c'est que la République démocratique du Congo, qu'elle reste telle qu'elle a été décidée à la conférence nationale, à la conférence de Berlin. En 1885. Dans ses limites. Il ne faudrait pas que nous perdions ne fût-ce qu'1 centimètre. La perte d'1 centimètre, c'est la faillite à la mission nous léguée par nos pères de l'indépendance. C'est vrai, j'ai entendu le discours de mon frère. Vous savez que le président de la République a pris l'engagement de préserver l'intégrité territoriale. Et le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, en tant que lui-même le protecteur de la Constitution, il sait que la Constitution de la République démocratique du Congo consacre la liberté de circulation des personnes et de leurs biens. Aujourd'hui, M. Aron ne peut pas me contredire qu'il est de coins à l'est du pays que M. Tchovo ne peut pas atteindre. Tout simplement parce que ces coins-là sont encore écumés par... sous l'occupation. Et vous savez, la guerre que ces gens-là nous mènent, elle est asymétrique. Ces gens sont dans notre population. On n'est pas encore arrivé au stade de les extirper. Ils vivent avec nous. Il faut de gros efforts pour que nous arrivions à connaître qui sont ADF, qui sont CICEL. Quand on parle de la balkanisation, madame, c'est que l'on veut prendre une partie de notre République, l'annexer quelque part, en faire une autre République. C'est ce que nous devons considérer. Et donc, la menace, elle est persistante. Il ne faudrait pas que l'on donne des chiffres seulement et que le même chiffre soit après contredit. Pas plus tard. Vous savez, madame, vous manipulez les micros. Il y en a qui ont pour travail la manipulation des armes. Pas plus tard, l'armée a reconnu avoir perdu 30 personnes. 30 personnes. Lors du combat, oui, 30 personnes. Oui. C'est vrai qu'ils ont choisi, ils disent eux-mêmes Tokowa pour l'école. Mais il faut voir comment l'école en peut les remercier. Ça, c'est un problème. Ça décourage de foi. Je crois aujourd'hui, nous avons une armée qui a une capacité, mais il faut accompagner cette armée pour arriver au bout. Nous ne pouvons pas vivre dans notre pays avec des menaces de balkanisation tous les jours. Je vais inviter le pouvoir en place aujourd'hui de ne pas faire comme les autres.
aujourd'hui... Comme les autres, c'est-à-dire... Oui, mais le régime passé a laissé la question de l'Est intraitée. Tout le mandat de Kabila, cette question, on l'a laissée en vert, mais aujourd'hui, elle refait surface. Est-ce que ce n'est pas Laurent Désiré Kabila qui aurait laissé ce problème? Les hommes passent, les institutions restent. Il y a les compagnons de nous, Laurent Désiré Kabila. Ils vivent, ils sont avec nous. Il faut les chercher. Ils sont là, ils assument des responsabilités dans leur gouvernement. FCC cache. Ils sont là. Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas, s'ils aiment vraiment ces pays, nous dire la vérité? Existe-t-il un accord qu'on appelle accord de Remera? Même si il y a existence de cet accord, ils l'ont fait à leur titre personnel. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui doit, s'il y a accord à faire, il faut que cela engage le peuple congolais. Mais le peuple congolais ne peut pas entrer dans l'aventure de céder une partie de son territoire. J'invite donc le pouvoir en place à mettre le moyen à la disposition de politiques de motivation, le moyen nécessaire pour que l'on nous récupère l'ensemble de notre territoire et que nos frères qui sont à l'est, à Kanyabayonga, partout là-bas, à Drodo, à Pandroma, qu'ils circulent librement, qu'ils fassent ce qu'ils ont toujours l'habitude de faire. Ce sera une victoire pour le peuple congolais, ce sera l'occasion pour nous... Pour clôturer cette question... Ce sera pour nous l'occasion pour que chaque Congolais circule librement dans son territoire. C'est vrai, nous avons certains dirigeants qui ont des acquaintances, qui ont des amitiés. Nous ne les interdisons pas à prendre... Comme le cas de apprendre quelqu'un de l'UNC ici. À prendre les dons, non, à prendre les dons Pérignon avec ceux qui nous font souffrir. Mais il n'est pas mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, au nom de l'amitié, je peux prendre les dons Pérignon avec un ami et tout ça, mais je crois qu'à des moments comme ça, parce qu'on a la facilité de... Parce qu'on a... Non, je ne dis pas ça. Il ne faut pas me mettre dans ma tête ce que je ne dis pas. Comme on a la facilité de communiquer même en Kinyarwanda, demandez à nos frères rwandais qu'est-ce qu'ils cherchent. Je crois qu'en bon chrétien, on se contente de ce que Dieu vous a donné. Si Dieu nous a donné... Lorsque Kabila est arrivé, Laurent Désiré Kabila, en 1998, on n'a pas que parlé de Rwandais, on a parlé des Ougandais, de Burundais. Je pense à l'époque, on avait même dit, je pense le 2 août 1998, on avait même décrété une guerre d'agression rwando-ougando-burundaise. Il n'y a pas que le Rwandais qui sont accusés, qui seraient accusés à tort ou à raison. C'est concernant la balkanisation de la RDC. Il y a aussi des Ougandais, il y a aussi des Burundais. Juste pour vous rappeler, oui. Mais aussi vous dire qu'on a quand même le droit d'avoir des amis, qu'ils soient Rwandais, Ougandais, Burundais. Mais moi, j'apprécie cette amitié-là. J'apprécie la facilité qu'on a de communiquer dans toutes les langues. Mais seulement, je vais dire ceci. J'ai dit, quand on est dans des cercles où on peut être avec celui qui cause du mal à son pays, il faut bien communiquer, il faut appliquer aussi une diplomatie pour que cela soit bénéfique au peuple congolais. L'agression et tout ça, vous savez, c'est en cela que je salue un homme. C'est mon président, Moïse Katumbi Tchapa. Ah ben. Il était à Genève. Qui n'est pas aussi épargné, hein, qui a aussi certaines amitiés. Il était à Genève. Je vais dire pourquoi j'évoque son nom. Il était à Genève. Nous avons pris la décision, contre même sa volonté, parce que vous savez qui Moïse soutenait à Genève. Mais lorsque la décision est sortie, il est resté dans ses engagements. Je crois certains comportements, certains problèmes que nous subissons aujourd'hui sont le fait que certains des hommes politiques sont allés prendre des engagements, mais qui n'ont pas si respecté. Donc ils ont des amitiés qu'il ne fallait pas. Non, j'ai dit ceux qui ont pris les engagements. Bon, nous savons tous qu'il y a une certaine image qui a circulé sur les réseaux sociaux
sur les réseaux sociaux, des images que nous n'avons pas filmées malheureusement, que nous avons tous vues, parce que vous savez que dans les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui peut mettre une image. Bon, je pense que cette image-là, c'est une vie privée et que les politiques, comme vous l'avez dit, ils ont le droit d'avoir certains amis. Je pense que quand vous le dites, vous faites peut-être allusion à M. Vital Kamerhe, qui est le président de l'UNC. Nous avons M. Aaron Boukassa qui est là, qui est un membre de l'UNC, qui est le porte-parole. M. Aaron Boukassa, comment vous réagissez par rapport à ces gens d'amitié qui, au fait, on se rend compte qu'il y a une mauvaise politique communicationnelle de la part de certains politiques, comme le soulève M. Janvier Tchovo. Comment vous réagissez? Parce que vous êtes de l'UNC, et l'UNC, c'est le parti qui est au pouvoir, avec UDPS, avec FCC. Mais voilà, comment vous réagissez à cette mauvaise politique communicationnelle dont on accuse certains politiques? Cette mauvaise politique communicationnelle, ça dépend de la personne qui l'évoque, parce que même au co-débatteur n'a pas fait allusion à cela. Il a salué l'amitié. Ce n'est pas interdit, bien sûr, d'avoir des amis, peu importe leur nationalité. Ils peuvent être américains, ils peuvent être européens, mais pas au détriment de la nation congolaise, de la RDC. Écoutez, le Congo et le Rwanda, nous nous séparons que par une route, et les deux populations se fréquentent. Donc, mutuellement, les Rwandais peuvent venir, les Congolais peuvent aller là-bas. De toutes les façons, nous sommes dans notre région. Et nous avons cette liberté-là de circuler, de nous côtoyer. Mais ça incombe maintenant aux dirigeants de notre pays et à ceux qui connaissent très bien l'histoire de notre pays et de la sous-région. Vous êtes sans ignorer que la personne qui maîtrise bien cette histoire de la sous-région dans notre pays, il s'agit très bien de M. Vital Kamerhe, paix à l'âme du feu Laurent Désiré Kabila, lui-même qui avait dit, qui avait d'ailleurs suivi Vital Kamerhe à la télé quand il expliquait sur cette histoire de la sous-région. Et vous êtes sans ignorer que le Congo, à un certain moment, a été envahi par le Rwandais, comme vous l'avez dit, le Burundais et les Ougandais qui étaient protégés par l'AFDL, donc sous couvert de l'AFDL, à un certain moment. Et ils ont utilisé certains de nos compatriotes pour faire valoir leurs intérêts, donc pour défendre leurs intérêts. Dans ces pays, on a eu le MLC, avant, qui protégeait les intérêts des Ougandais. Il y a le RCD qui protégeait les intérêts des Rwandais. Il y a des gens comme le Mboussa Nyamwisi, tout, les Roger Lumbala et tout ce monde qui était utilisé par d'autres forces extérieures pour mettre sur pied et rendre effective cette histoire de balkanisation de notre pays. Donc ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Il y a la guerre des 80 jours à Chaba, la guerre des 6 jours, tout ce qui s'est passé dans notre pays. Donc vous comprenez que ça, c'est juste un complot qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous mettre à faire comme si c'était pour la première fois qu'il y a ces rumeurs, soit ces menaces de balkanisation dans notre pays. Au moins, nous avons des dirigeants, des politiques qui maîtrisent très bien la question. Entre autres, Vital Kamerhe, qui est d'abord, premièrement, il maîtrise très bien la diplomatie et même la politique de notre pays. S'exprimer dans une autre langue, vous savez très bien, Vital Kamerhe il maîtrise très bien plusieurs langues. Il peut parler, Kinyarwanda, ça signifie quoi? Il peut parler Swahili, il peut parler Chiluba, il parle dans toutes les langues. Au moins qu'il y a un acteur politique qui s'exprime bien. Mais lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts de notre pays, il les fait. Il était le premier à quitter Kabila pour défendre la RDC, parce qu'il avait dit non à l'entrée des troupes rwandaises. Aujourd'hui, il y a quand même une alliance Kabila. Pour le sol congolais. Kabila, Tshisekedi, Kamerhe. Kamerhe a été le premier à dire non à Kabila, pendant qu'il était encore en fonction président de l'Assemblée nationale, à dire non à Kabila pour l'entrée des troupes rwandaises sur le territoire congolais. Pendant qu'on avait déjà enregistré à cette époque plus de 3 millions de morts du côté est de la République. Il a dit non à ça. Quelqu'un qui a dit non à ça, quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, Kamerhe met des fois ses relations privées, personnelles à côté. Et ça, vous n'allez pas mettre de doute c'est pas ce que les réseaux là-dessus. C'est pas ce que les réseaux sociaux. Les informations, ce ne sont pas les réseaux sociaux, madame. Lorsque nous nous fions au Twitter, au Facebook, à tout ce qui se passe, ce ne sont pas des informations fiables. Et la vraie diplomatie n'est pas mise à la portée du public. Monsieur Aaron Boukassa, la vraie diplomatie est secrète et c'est fait dans le sens où le Congo bénéficie et l'intégrité territoriale est protégée. C'est cette vraie diplomatie. Et lorsque
ces détracteurs-là de Vital Kamerhe, qui citent Vital Kamerhe parce qu'il est allé dans une fête au Rwanda. Quand ils ont compris qu'il n'était pas parti réellement pour cette fête, il était parti pour autre chose et que la fête n'était qu'une chose qu'on pouvait présenter, qui se sont maintenant tués. Parce qu'au moins, quand il y a ces rumeurs de balkanisation, il a été saisi, il y a eu des réunions qui ont été faites, il y a eu des choses qui ont été dites en dehors de la fête où vous avez vu les 30 vaches. Donc certains détracteurs de Vital Kamerhe ont fait de ça l'actualité politique au Congo, 30 vaches. Mais quand ils donnaient 20 vaches aux prêtres à l'Est, là-bas aussi, au Nord, qui en avait parlé, quand ils donnent les 5000 poissons, qui en parle? Mais lorsque vous parlez de sa présence là-bas, Vital Kamerhe, lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, il fait tout ce qu'il maîtrise et tout ce qu'il connaît pour protéger notre territoire. Et lorsqu'il était parti là-bas, c'était à 2 volets. Parce qu'il y a certaines choses que nous ne pouvons pas mettre à la portée publique. Laissons les gens s'embrouiller sur les réseaux sociaux. Non, il était parti, Comment il est parti seulement quand il y a eu cette question soulevée de la balkanisation. C'est là que ça doit nous interpeller. Comment il est parti? Il est parti, il a été remarqué dans une fête. C'est un endroit public. Et ceux qui partent là-bas, ceux qui partaient la nuit, ceux qui viennent la nuit et tout comme ça. Au moins, lui, il a le courage de prendre ses responsabilités et d'y aller. Donc, vous allez en 1900... Il y a eu une bonne politique communicationnelle, mais M. Ramboukassa. Madame, vous allez bien vous souvenir, à un certain moment, il y a eu les M23 qui ont envahi du temps de l'ancien président Joseph Kabila. On peut évoluer. C'est au lendemain de l'accession du pays à la souveraineté internationale qui remontent les premières tentatives de démembrement du Congo, soit en 1960. À l'époque, la Belgique aurait provoqué la sécession du Katanga pour maintenir les joyaux de sa couronne coloniale dans cette partie du pays. Il y en a eu ensuite une guerre civile. Il a fallu attendre l'arrivée au pouvoir de Mobutu en 1965 pour que la situation soit stabilisée. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Pendant 32 ans de moboutisme, le Congo-Zaïre va connaître une certaine paix jusqu'à l'avènement de l'AFDEL, piloté par les États-Unis via ses satellites Rwando, Burundo, Ougandais en 1996. C'est à partir de ces moments que certains esprits auraient commencé à plancher sur le démembrement du Congo. En juin 1996, déjà, donc peu avant la Première Guerre, Stephen Metz, professeur américain, aurait remis au Pentagone un document de travail consacré au possible démantèlement de la RDC. Selon lui, vu l'état de la délinquance dans lequel se trouvait le Zaïre de Mobutu à l'époque, les États-Unis devraient accompagner la désintégration du pays. Ironie de l'histoire, la Belgique proposerait des années plus tard, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, qui s'est tenue le 23 février 2013, une sorte de plan Marshall également destiné à la partie est de la RDC. Ces derniers temps, plusieurs personnalités congolaises sont montées au créneau pour attirer l'attention sur le risque de la balkanisation de la RDC. Je dis et je le répète, je n'ai pas de langue de bois. Et je le répéterai même plus de 1000 fois. Que Kabila est venu dans ce pays avec une mission de balkaniser les Congos. Il est venu avec une mission de fragiliser ce pays. Et je vais vous le démontrer. Donc, nous sommes dit, on va l'empêcher. On l'a empêché. Mais quand on l'a empêché, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voilà, j'ai un d'entre eux, il a pris Tshisekedi. Il ne voulait pas prendre Tshisekedi. Il voulait à tout prix que M. Ramazani soit président. Et quand nous discutions avec la communauté internationale, pour la communauté internationale, la ligne rouge, c'était que Kabila ne se présente pas. Nous leur avons dit, y compris M. Félix Tshisekedi avec moi et les autres. Nous leur avons dit, écoutez, messieurs, mesdames, la ligne rouge, ce n'est pas Kabila. La ligne rouge, c'est le système Kabila. Voilà, on va mettre sur la lacrymogène. Au moins, il pouvoir y a-t-il l'homme. Kabila suite, mettez le matin. Moi, vous allez balkaniser. Vous allez maman. Ah, toujours Kim. Moi, vous allez balkaniser. Vous allez mater.
Relançant ainsi le débat sur cette thèse, même les églises congolaises, à l'instar du représentant de l'église catholique, le cardinal Ambongo, ne voulaient pas apparaître dans le mythisme. Certains politologues et analystes congolais, notamment du côté du cash et celui du FCC au pouvoir, à l'exemple de Frédéric Moulumba, Hubert Kabassou, ainsi qu'au sein de l'opposition, comme Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito et Janvier Tchovu, ont aussi réagi. Le Rwanda, par la voix du secrétaire d'État Olivier Nduhungirehe, parle d'une théorie des complots fétides. Est-ce que vous reconnaissez au moins qu'il y a eu quand même faille sur le plan communicationnel en ce qui concerne le dossier de la balkanisation? Depuis l'époque de Joseph Kabila, aujourd'hui, il y a un pouvoir avec Félix-Antoine Tshisekedi à la tête, ou c'est un pouvoir de coalition. Est-ce qu'il y a un problème d'ordre communicationnel en ce qui concerne la balkanisation? Là, déjà, il y a à ces pays-là. Donc nous devons faire la différence entre ce que nous appelons une guerre d'agression et la balkanisation. Donc oui, ici, dans le débat, nous parlons de la il y a un problème. Lorsque un territoire, une partie de la République est occupée par certains soldats, certains agresseurs, cela ne veut pas dire qu'ils ont pris en possession, qu'ils ont annexé cette partie à leur pays. Non, ça c'est autre chose. Et c'est pourquoi nous envoyons notre armée pour défendre l'intégrité territoriale. Donc c'est de cette façon-là. Il y a effectivement un problème. Monsieur Aron, lorsqu'on parle de manière lapidaire d'un État, il y a trois éléments qui entrent en ligne de compte. Il s'agit de l'espace, de la population et du pouvoir. Si nous considérons que l'État congolais existe, et donc l'espace Congo doit garder les mêmes limites. Et sur cet espace, il doit y vivre une population et qui subit un pouvoir donné. Mais si déjà, il est des coins de la République où la population congolaise vit de ce coin pour reculer, aller là où ils peuvent bien vivre, ces espaces, je ne parle pas encore de la balkanisation, ces espaces, on les laisse acquis. Parce que cette population congolaise, elle est censée... Mais le sujet évoqué, c'était par rapport à la balkanisation. Mais justement... Quand il y a eu au centre de la République, quand les gens vidaient le Kassai, c'est ce que vous appelez balkanisation. Non, il ne faut pas confondre les choses. Lorsqu'on parle les révoltes internes, quand on parle de balkanisation, ce n'est pas un fait d'interne. C'est un fait nous imposé par l'externe. Ces gens-là, ils emploient des méthodes pour créer la panique dans la tête de nos frères de façon à laisser cette partie. Et demain, ils vont chercher à installer leur pouvoir là-bas. Ils vont occuper parce que nous parlons de l'actualité maintenant. Ils vont occuper... Quelle est la partie de la RDC qui a été annexée au Rwanda, à l'Ouganda, soit au Burundi? C'est un processus. Jusque-là. C'est un processus. C'est un processus qui est déjà mis en route. Il faut que nous arrêtions ce processus. Ça pas commencé notre souci à nous, non, il ne faudrait pas... Vous n'avez pas pris le pouvoir pour faire comme les autres. Vous devrez faire la différence. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait changement dans ces pays. Il ne faut pas vous réjouir en nous répondant que ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous allons juger. Nous allons écouter les efforts fournis par le gouvernement, par le président de la République, par notre armée. Nous sommes les soupapes de sûreté. Nous avons mis nos alarmes en marche. Nous allons vous juger. Parce que notre souci à nous, c'est que nous ne puissions pas perdre aucun centimètre de notre territoire national. Nous allons à la fin évaluer par rapport à cette situation géographique. Nous n'avons pas les soucis que nous puissions perdre, non. Nous sommes là en tant que patriotes. Nous voulons vous dire, mettez votre savoir-faire à cette situation. Nous n'allons pas accepter
qu'un seul centimètre soit cédé à qui que ce soit. Donc vous êtes même si, moi que cette même si vous comprend. pouvez faire vos accords, mais sachez que ça n'engage à rien le peuple congolais. Ok, d'accord, on est au-dessus de la loi fondamentale. Nous sommes en train d'évoluer. La Constitution de la République. Fidèles téléspectateurs, je suis en train de rappeler que nous sommes dans ce magazine politique Contour. Nous recevons pour vous M. Janvier Tchovo, qui est du regroupement politique Ensemble. Mais nous recevons également M. Aron Boukassa, qui est également du parti cher à Vital Kamerhe et UNC. Nous avons abordé la première question sur la balkanisation. La balkanisation de la République démocratique du Congo, qui est une question de l'heure. Question de l'heure parce que tout le monde, tous les Congolais ont aujourd'hui les regards tournés vers l'Est. C'est vrai que ça a toujours existé ce problème, mais aujourd'hui, c'est avec un autre regard qu'on regarde ou qu'on observe cette situation de la balkanisation. Il faut reconnaître, nous reconnaissons encore, nous voyons encore que la République démocratique du Congo a encore sa superficie de 2 345 000 km², mais nous ne savons pas encore que nous dira la fin de l'année 2020, nous ne souhaitons pas. Et par rapport à cette question sur la balkanisation, à Kinshasa, il y a eu une marche le 17 janvier 2020, une marche organisée par l'AMUCA, qui était autrefois dans les bonnes grâces du regroupement Ensemble avec Moïse Katumbi Chapwe. Mais aujourd'hui, apparemment, ce mariage n'existe pas encore. Nous aimerons savoir, M. Tchovo, comment vous réagissez par rapport à cette marche, qui du reste n'a pas eu lieu. On a dispersé tous les marcheurs à Kinshasa. Voilà, on va mettre un sur la lacrymogène. Au moins, il pouvoir y a-t-il l'homme. Kabila suite. Mettre le matin. Moi, vous allez balkaniser. Vous allez maman. Ah, toujours Kim. Moi, vous allez balkaniser. D'abord, j'aimerais dire que nous sommes ensemble pour la République. C'est le parti voulu par notre population et le président Moïse n'a fait que donner une réponse aux multiples demandes de la population parce que le peuple congolais voulait avoir un parti politique par lequel non seulement ils vont canaliser leurs problèmes, mais aussi par lequel, lorsque nous allons exercer le pouvoir, nous allons répondre aux besoins, aux attentes, aux besoins et attentes de la population. Ensemble, le parti politique, ça fait débat. Madame, vous savez, la différence, c'est que ce parti, c'est un parti qui vient de la population. Ce n'est pas un parti où moi et Aaron, on peut se mettre dans un salon, on fait les statuts, non. Il a fallu que Moïse fasse la ronde pour entendre, pour codifier les différentes demandes de la population et en fait... Ça fera l'objet d'une autre émission. Merci. Parce qu'ensemble... Mais aujourd'hui, madame... qui avait son madame, parti, mais justement... Bon, mais oui, nous vous répondrons. Justement, aujourd'hui, nous sommes à l'heure des grands ensembles. Je crois que les petits partis politiques là doivent disparaître et surtout pour répondre à l'exigence légale avec le seuil électoral. Il faut être suffisamment implanté pour prétendre être un parti et gagner des sièges. Voilà l'esprit qui nous a animés à créer ces grands partis. Madame, ce qu'il y a eu à Kinshasa, madame, je crois que l'on veut une chose de son contraire. Le président Félix, lorsqu'il a prêté serment, il nous a donné l'impression d'être celui-là qui va faire respecter la Constitution. Vous savez, madame, la liberté de manifester est un droit constitutionnel en République démocratique du Congo. Et surtout que les organisateurs de la marche, l'actuel présidium de l'AMUCA, a écrit, a informé l'autorité. Lorsque on informe, madame, l'autorité doit prendre acte. Parce que ce n'était pas une marche organisée par des bagdos, mais par des responsables politiques. L'espace congolais, il est grand.
Ce n'est pas parce que vous exercez le pouvoir, vous devrez vous rendre à tel endroit pour déposer des gerbes de fleurs, bien que vous n'intériorisez même pas les combats de Lumumba, vous empêchez aux autres de manifester. Ce sont des pratiques que nous, ensemble, nous avons décriées. Il y a la Constitution, c'est vrai, on vous le concède. Il y a le droit de manifester, on vous le concède, mais il y a quand même la sécurité du pays, il y a la sécurité de la ville. On tient compte également de cela. Il ne faudrait pas tout de suite condamner le pouvoir. Je pense que lorsqu'on a interdit, c'était pour qu'on fasse attention à cette sécurité. Nous parlons aujourd'hui de la sécurité de la RDC qui ne se porte pas bien. Il ne faut pas se voiler la face, mais aussi la sécurité de la ville de Kinshasa, où aujourd'hui il n'y a pas que les marcheurs qui pouvaient se retrouver ou qui se sont retrouvés dans cette marche, mais il y a aussi toujours des infiltrés. Je pense que c'était pour protéger par rapport à cela qu'on a pris cette décision d'interdire. Vous ne pensez pas que le pouvoir en place avait raison d'interdire cette marche? Madame, pourquoi on doit toujours considérer qu'il n'y a que de l'autre groupe qui ne partage pas votre point de vue, qui peut y avoir des infiltrés, qui peut y avoir des ceci et cela? Pourquoi seulement les autres? Le Congo nous appartient tous, majorité tout comme opposition. Ce n'est pas une chasse gardée à un castle. Non, je crois qu'il faut respecter la conscience. Mais j'ai le regret de constater que la philosophie ou le combat politique de Félix Antoine Tshisekedi n'est pas suivi. Je prends pour exemple, le président nous dit, dès son entrée en fonction, je libère les prisonniers politiques, tous les cachots de l'ANR doivent être fermés sur l'ensemble du territoire national. Madame, la semaine passée, mon ami Kapepula a passé plus de 5 jours dans un cachot de l'ANR. C'est un autre dossier. Non, madame, c'est important. On va y revenir. C'est important. Monsieur Pourquoi? on va y revenir. Monsieur Aron Boukassa, comment vous réagissez? Vous êtes au pouvoir. Madame, la marche de la Mouka qui a été interdite à Kinshasa. Monsieur Tchovo qui est d'ensemble nous fait comprendre, nous fait une observation qui est du reste pertinente, que dans la Constitution, il y a le droit de manifester. Il y a un article où on nous dit qu'on a le droit de manifester et que le président Félix-Antoine Tshisekedi, en prenant le pouvoir, il avait fait certaines déclarations en ce qui concerne le droit de manifester. Mais on a interdit la marche de la Mouka. Vous qui êtes au pouvoir, pourquoi vous avez interdit cette marche? Comment vous voyez les choses? Merci beaucoup, madame. J'aimerais d'abord revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, que nous ne savons pas comment 2020 va se terminer avec cette question de la balkanisation, madame. Pour revenir là-dessus, j'aimerais vous dire, nous devons être beaucoup plus optimistes, quittons le pessimisme. Nous devons arrêter d'avoir peur. Peur de quoi? Cette question de balkanisation n'est pas effective et elle n'aura pas lieu. Et vous l'avez dit d'ailleurs, même si nous perdons aujourd'hui 1 mètre carré de notre République, nos arrières, petits-fils, nos enfants vont les récupérer. Non, donc la balkanisation n'aura pas lieu, elle n'aura pas lieu dans ces pays. Parce que nos enfants, nous sommes obligés de protéger notre héritage. Et nos enfants feront de même, de protéger cet héritage qui nous a été légué. 2345 000 carrés, c'est ça la République démocratique du Congo. Justement. Je pense qu'ensemble a fait voir quelque chose de pertinent. Soyons optimistes, accompagnons nos citoyens, faire de ceux qui font des exploits, prions pour eux afin que l'intégrité territoriale soit protégée. Monsieur Aron Boukassa. Oui, madame. Monsieur Aron Boukassa, ensemble a été clair en nous disant par le canal de Monsieur Tchovo, il ne faudrait pas qu'on perde même un seul centimètre. Ça, ce sont les dires. Non. Ce sont les dires, ce n'est pas pratique. Bien sûr. C'est la même interpellation que nous allons léguer aussi à notre postérité. Donc ce n'est pas encore effectif. Nous n'allons même pas faire cas de cela parce que nous avons nos frères d'essai qui accomplissent des exploits du côté de l'Est, ils sont sur le champ de bataille. Prions pour eux, ils sont en train de faire un travail vraiment très remarquable. Nous avons déjà donc n'ayons pas peur de cela. La balkanisation n'aura pas lieu tant que Félix Tshisekedi est président, et tant que nous sommes en vie et nos enfants resteront en vie, le Congo ne sera pas balkanisé. La marche qui a été interdite. Par rapport à la marche, madame, vous savez que gouverner, c'est prévoir. D'ailleurs, le contenu de cette marche, de ces gens, c'était quoi? Ils voulaient marcher pour quoi? Non pour Béni et tout consort. Non, nous avons des troupes
qui sont en train de se sacrifier là-bas, il faut même des sacrifices suprêmes. Ils sont en train de mourir sur le champ de bataille pour défendre ce peuple qui est deux fois décapité, des fois il y a toutes ces choses qui se passent là-bas. Il y a nos voyants soldats qui sont sur le champ de bataille en train de combattre pour... Le contenu était vide. Le contenu de cette marche était complètement vide. Et d'autant plus que nous avons des autorités. Et être dirigeant, c'est quoi? Gouverner d'abord, c'est quoi? C'est prévenir. Et lorsque, bien sûr, le marche, liberté des marches, d'expression, tout ça, c'est garanti par la Constitution de la République. Mais lorsque le responsable, les autorités voient qu'il y a un danger par rapport à cela, il y a des mesures sécuritaires qu'il faut prendre, il y a des telles autres choses qu'il faut essayer de protéger. Mais pourquoi vous allez aller à l'encontre de ce que les autorités vous disent? Nous ne sommes pas dans une république bananière. L'État existe. On peut aussi protéger, non, madame. Sécuriser les marcheurs. La force est à la loi et non le contraire dans notre pays. La force est à la loi, c'est la loi. Et la loi, nous reconnaissons qu'il y a la présence d'un État. L'État existe au Congo. Et c'est l'État qui conduit toutes choses. Vous comprenez? Et lorsque, bien que vous êtes dans vos droits de marcher, mais lorsque l'État vous interdit de marcher, en avançant certains paramètres qui ne cadrent pas avec... vous pouvez avoir un exemple d'un paramètre sur lequel... D'abord, lisons le contenu d'abord de la marche de la Mouka. Non, c'est pour la population de Béni et tout consort, pendant que nous avons des vaillants soldats qui sont en train de défendre là-bas. Ils sont en train de se donner là-bas corps et âme pour défendre cette population. Ce n'est pas une façon pour vous de décourager les vaillants soldats sur le champ de bataille. Ce n'est pas ça une façon de décourager ces vaillants soldats. Lorsque vous voulez marcher pour cette population pour laquelle les FARDC sont en train de se sacrifier. Monsieur Tchovo a la parole. Madame, je crois que dans un panier, une tomate pourrie arrive même à faire pourrir 100 tomates qui est en bon état. C'est ce que nous vivons aujourd'hui et la gouvernance FCC cache. Aujourd'hui, M. Aaron nous dit le contenu était vide. Oui, non, il a dit le contenu était vide. Le contenu de notre demande, elle était vide. Non, madame. Pour vous, le contenu n'était pas vide. Lorsque l'on gère la République, alors, on ne gère pas la République avec passion. On gère la République sur base de tests. Il y a la Constitution qui garantit le droit à manifester. Contenu vide ou pas vide, ce n'est pas vous qui définissez le contenu. Parce que dans la même ville, M. Aaron, je crois une semaine, si je ne m'abuse pas, une semaine, deux semaines avant, il y a nos amis du FCC, les jeunes kabylistes, avec certains ministres à la tête, ils ont marché à Kinshasa pour nos populations de Béni. Personne n'a interdit. Ils ont marché. Ils se sont manifestés sur la voie publique. Aujourd'hui, la question est posée par la Mouka, les mêmes contenus pour lesquels les autres ont marché, aujourd'hui, il devient vide. Nous avons voulu nous manifester pour marquer la solidarité envers nos frères qui sont là-bas. Prévenir, c'est d'ailleurs une méthode d'encourager ceux qui sont au front. Ils doivent considérer que nous ne sommes pas seuls. Même ceux qui sont à autant de kilomètres à 30 que aller mettre un contenu dans une marche quasi inexistante. Le problème, c'est quoi? Le grand problème, c'est quoi? Nous avons des soldats qui sont en train de mourir pour la même population. Et vous voulez marcher. La population retient une chose aujourd'hui. Et aujourd'hui, en tant que patriote, nous ce n'est pas les héros nationaux. Il y a le pouvoir aujourd'hui, la population est chômée. Je peux finir. Avoir une mémoire, une pensée. Je peux finir. La population. C'est pas beaucoup plus le temps de parler. On va revenir à vous. On va revenir à vous. La population retient. La population, elle retient une chose, que le pouvoir effectivement,
il corrompt. Et il vous a corrompu ce pouvoir. Ce n'est pas parce que aujourd'hui, mais quand vous la liberté de le faire. Vous êtes corrompu. Le pouvoir, il y a des paramètres que vous ne pouvez pas maîtriser. Aujourd'hui, vous nous parlez de l'État. Quand nous avons marché avec vous en 2015, 2016, 2017, 2018, il n'y avait pas d'État. Savez-vous que aujourd'hui l'État commence avec la protection de la police et de tous les services. Mais si la police et tous ces services ne sont pas disponibles, si la mère n'est pas disponible, non. Mais qui va endosser la responsabilité de tout ce qui va se passer? Pas vous. C'est l'État, c'est le pouvoir qui maîtrise tous les paramètres. Avant que nous étions à l'opposition, il y a des paramètres que vous ne maîtrisez pas. Mais aujourd'hui, il y a des paramètres qu'il faut... C'est l'intérêt supérieur de la nation. Soyez calme. Je vous arrache la parole. Monsieur Arambou Kassa. Nous étions à l'opposition et nous avons fait une opposition, et une opposition pas n'importe laquelle, c'est une opposition radicale. Tout en étant au pouvoir, aujourd'hui, nous avons compris qu'il y a certains paramètres qui échappent. Parce que lorsque vous êtes au pouvoir, vous êtes en train de gouverner. Gouverner, c'est prévoir. Okay. Et c'est lorsque vous êtes pour tout que, donc, dans un stade de football, que vous vous rendez compte que c'est vous qui savez comment jouer, comment là il faut passer, là il faut marquer. Mais lorsque vous êtes sur terrain, en tant que vrai acteur politique, au pouvoir, il y a des paramètres que, bien que c'est constitutionnel, la liberté des marches, la liberté d'expression, de penser et de quoi que ce soit, mais tout en étant au pouvoir, vous savez garantir une paix et une liberté, pas du libertinage. Aujourd'hui, vous avez tous les contours, tous les détours. Il y a eu la marche. D'abord, premièrement, le contenu de cette marche était vide. Comme vous l'avez dit. Et pour qu'il y ait une marche, il doit y avoir collaboration. Donc, les organisateurs doivent composer avec les services de sécurité, les services de renseignement et tout ça, pour que cette marche soit paisible. Vous avez vu plusieurs fois, la Mouka a marché plusieurs fois. Fayoulou a fait ses concerts comme il pouvait, sur toute l'étendue de la République. Il a dansé là où il voulait danser. En toute liberté, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de gaz lacrymogènes. Ce n'est pas l'opposition que nous faisions sous les gaz lacrymogènes, sous des balles réelles, avec les morts. Les Rossi Moukende, tous ces gens sont morts. Ce n'est pas l'opposition que nous avons fait. Alors, pour que cette marche soit pacifique, il faudrait que les organisateurs puissent composer avec ces autorités de la police, des services de renseignement. Et lorsque la police vous dit que non, chez nous, nous ne serons pas disponibles pour ce jour, ou soit il y a d'autres paramètres qu'il faut maîtriser par rapport au renseignement sur toute l'étendue du territoire national, il y a des questions sécuritaires que nous ne pouvons pas dévoiler. C'est à vous de suivre les orientations du pouvoir. Parce qu'au moins aujourd'hui, l'état des droits est effectif. Aujourd'hui, les gens sont en train d'organiser leur marche, leur meeting, leur réunion en toute liberté. Ils nous parlent aujourd'hui des gens qui ont été arrêtés à l'ANR. Mais Moïse Katumbi, c'est grâce à Félix Tshisekedi qu'il est rentré au pays. Si Félix n'était pas élu président, Dieu seul sait si Moïse Katumbi devrait être au pays à cette période. Nous avons fini avec cette question. Nous avons fini avec cette question, fidèles utilisateurs. Je rappelle que nous sommes en train de recevoir M. Janvier Tchovo, qui est d'ensemble, mais nous sommes en train également de recevoir M. Arambou Kassa de l'UNC. Le débat est tellement houleux, mais la réalisation est en train de me faire signe. Nous sommes en train de chuter déjà. Pour ce numéro contour, il y a la dernière question, c'est de savoir l'insécurité dans la ville de Lubumbashi. L'insécurité dans la province du Haut-Katanga, ça parle toujours. Ensemble, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Parce qu'il y a également une manifestation qui est prévue par rapport à l'insécurité de la ville de Lubumbashi, qui est prévue. C'est Ensemble, je pense, qui organise cela, avec quelques cadres ou sinon quelques jeunes du FCC. Quel est votre point de vue par rapport à cette marche qui est en vue face à l'insécurité de Lubumbashi? Madame, le pouvoir ici va encore nous dire que le contenu de cette marche est vide. La marche qui est prévue. Oui, ils vont nous dire, parce que quand on veut marcher pour Beni, Butembo, Bunya, Nyanya, Pandroma, on nous dit que le contenu est vide. Pour la marche aussi de l'insécurité. Je crois encore ce même pouvoir
pour le cas de Lubumbashi, ils auront aussi le courage de nous dire que le contenu est vide, bien que nos maisons sont visitées. Nos sœurs, nos femmes, nos sœurs, je continue à parler. Okay. Nos sœurs, nos femmes, nos petites filles sont violées tous les jours. Mais je retiens une chose, madame, que sous Kabila, on nous dispersait à coups de baïonnettes, de gaz lacrymogène. Et sous Fachi, sous Kabila, on nous arrêtait, on nous emprisonnait. Maintenant, sous Fachi, sous Fachi, Mike Mukebai est en prison. Kapepula, pour son opinion, a été mis au cachot. Qui est du FCC? Mis au cachot. Moi, je ne parle pas de... Je parle... C'est un citoyen. FCC cache... FCC cache, ensemble, nous sommes citoyens. La Constitution parle des personnes. Ne parle pas des faits privés, FCC cache. Kapepula a été arrêté pour avoir émis une opinion. La marche. Vous êtes d'accord pour cette marche? Madame, c'est le lieu ici de le dire. Si à Kapepula, on a reproché. 30 secondes. Vous dites qu'ensemble, ce n'est pas ensemble. C'est un citoyen congolais qui a écrit parce qu'il vit cette insécurité. Je crois qu'il est temps pour le peuple louchois, katangé, congolais, de s'élever comme un seul homme pour décrier l'incapacité de ce pouvoir à protéger les personnes et leurs biens. Merci. L'incapacité du pouvoir. Il faut se manifester. Comme beaucoup de débatteurs l'ont dit, sous Kabila, on nous, c'est-à-dire au pluriel, mais sous Fachi, il a cité juste quelques cas. Donc ce sont les quelques cas isolés. Donc, le grand problème, c'est que, madame, vous devrez savoir que la question sécuritaire dans notre ville de Lubumbashi est beaucoup plus complexe, dans le sens où la police nationale doit composer avec les autorités administratives, avec la population, ainsi que le numéro 1 de la province. D'autant plus que dans ce pays, dans cette ville, voulais-je dire, nous avons des avenues qui n'ont pas de nom, nous avons des parcelles qui n'ont pas de numéros, et lorsque vous êtes dans un cas urgent comme ça, même si vous appelez les numéros verts de la police, c'est difficile d'orienter cette police, d'autant plus que nous avons des bourgmestres, des maires de la ville qui sont là, mais je ne sais pas pourquoi ils sont là, parce qu'ils ne savent pas bien donner l'identification, bien identifier les rues, les avenues qui s'est créé de partout. Le problème de la sécurité. Parce que les gens c'est un problème, comme je vous ai dit, complexe. Donc, ça demande à ce que tout le monde puisse s'impliquer. Vous êtes d'accord pour la marche? Nous ne pouvons pas simplement laisser cette tâche à la police. Et le numéro 1 de la province ne peut pas seulement se contenter que j'ai donné autant de motos, autant de jeeps, sans pour autant faire le suivi de cela. Vous êtes d'accord pour la marche? Le problème de la marche, je ne sais pas. D'accord ou pas, mais les autorités politiques administratives vont décider si son contenu est intéressant ou soit son contenu est vide. Est intéressant ou soit vide. Donc ce sont les administratifs, les autorités qui vont décider par rapport à cela. De toutes les façons, lorsque l'autorité décide, nous nous plions devant cette décision. Nous sommes dans le timing. C'est l'état des droits, c'est ce que nous avons. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine d'aujourd'hui. Fidèles téléspectateurs, je rappelle que nous avons reçu pour vous, pour ce numéro Contour, nous avons reçu M. Janvier Tchovo, qui est du regroupement, sinon du parti politique Ensemble, parti politique cher à Moïse Katumbi Chapwe. Nous avons également reçu sur ce plateau M. Aron Boukassa, qui est de l'UNC. L'UNC est parti cher à Vital Kamere. Avec ces deux invités, nous avons eu de la matière. Nous n'avons pas fini, mais nous attendons tous voir où est-ce que 2020 va nous conduire. Qu'est-ce que 2020 nous réserve? Monsieur Tchovo, nous vous disons merci. C'est à moi de vous remercier, madame. Monsieur Aron Boukassa, nous vous disons merci. Je vous remercie également, ainsi que l'auditoire. Bye bye et à la prochaine.